fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Numéro 1. La vidéo suivante a été filmée dans un bâtiment abandonné, particulièrement terrifiant. L'exploration a été menée par une chaîne YouTube malaisienne sous le nom de Supernatural. La vidéo en question a été publiée le 3 septembre 2021. On y suit le youtubeur qui pénètre à l'intérieur d'une prison abandonnée qui a une très mauvaise réputation. Il regarde autour de lui pour voir si quelque chose pourrait susciter son intérêt. Eh bien, il s'avère qu'il ne sera pas déçu. Au bout de seulement 2 minutes d'investigation, le jeune homme tombe sur une zone de la prison qui le fascine. Cette partie de la prison est plus petite que le reste. Elle se compose d'une cage d'escalier et un long couloir qui dessert plusieurs pièces. Le bâtiment est très calme, calme au point où ça en devient dérangeant. Il observe autour de lui tout en restant sur ses gardes jusqu'au moment où quelque chose le prend par surprise. Regardez ça. L'homme décide de ne pas répondre au téléphone, terrorisé par ce qui vient de se passer. Il décide quand même de continuer son exploration et marche le long du couloir au niveau duquel il parvient à capturer quelque chose de vraiment terrifiant. Regardez attentivement le bout du couloir. Hey. Et comme si ce n'était pas assez flippant, l'uploader décide quand même de s'aventurer dans le reste du bâtiment. C'est là qu'il est interpellé par des bruits terrifiants qui donneraient des frissons à n'importe qui. Écoutez-moi ça. Au bout d'une heure d'urbex, il arrive devant une grande porte. Soudain, il se retrouve nez à nez avec cette chose. Regardez attentivement ce qui va se passer. Hey, Cette étrange entité est définitivement la chose la plus effrayante du lot. Elle continue à apparaître à différents endroits et ses apparitions deviennent de plus en plus troublantes. Six minutes plus tard, l'explorateur marche le long d'un long et sombre couloir. Tout descend dessus-dessous et il est impossible de distinguer quelque chose sans la lampe torche. Soudainement, il fait une découverte surprenante.
我操你妈！我操！哎，我操你妈！我操你妈！ L'uploadeur réussit miraculeusement à s'échapper du fantôme avant qu'il ne s'approche un peu trop près. Avant qu'il ne sorte de cette prison, il se tape une dernière bonne frayeur. Regardez. L'explorateur décide après ça de sortir une bonne fois pour toutes, et il a bien fait. Qui sait ce qu'il aurait pu subir s'il était resté quelques minutes de plus. D'ailleurs, le fantôme qui le poursuivait depuis le début de l'exploration n'a pas l'air d'être très amical. J'espère que l'uploadeur ne remettra plus les pieds dans cette prison lugubre. Si tu aimes bien mon contenu, n'hésite pas à mettre un like pour faire flipper plus de gens sur YouTube. Merci. Numéro 2. La vidéo qui suit a été filmée par le pasteur Aaron de l'église commémorative de la paix en Oregon. Il explique qu'à cause de la crise sanitaire, il essayait d'enregistrer une vidéo pour le service en ligne qu'offre l'église. Il utilise son téléphone pour se filmer lorsqu'il est soudainement interrompu par quelque chose qu'il n'arrive pas à expliquer. Regardez attentivement l'extrait. Well, hey everybody, Pastor Aaron here. It's my pleasure just to announce that this Sunday will be open. Okay, we've been trying to do this announcement several times today already, and 3 times that podium back there has fallen over on its own, and it's stable. I mean, it's not wobbly at all. It's kind of like that podium has been wobbling. Okay, so we checked the vent. There's a vent there that is not an air duct that has any forced air at all, so it can't be wobbling from that. There's absolutely no breeze in here. You can see by the banner there. There's no air conditioning. It's these things. They're off. I don't know. So I'm just gonna sit here and watch it for a little bit, and we will. Let's see if it does it again. Ooh, that thing's moving. That hasn't been moving. That's new. Seriously, nothing else. There's no. Le pasteur Aaron raconte qu'il utilisait le podium depuis plusieurs années et qu'aucun incident du genre ne s'était produit auparavant. Ce qui est encore plus étrange, c'est que le drapeau posé à côté du podium semble lui aussi prendre vie. Le pasteur raconte que rien de paranormal ne s'est jamais passé dans l'église, mais il avoue avoir aidé plusieurs familles dont les maisons étaient hantées. Est-ce que l'une de ces entités aurait suivi Aaron à l'église ? Qu'est-ce que vous en pensez? Numéro 3. Salem et Ferras, 2 amateurs d'urbex, décidèrent d'explorer l'hôtel abandonné Excellencia qui se situe dans la ville d'Amman, en Jordanie. Ils choisissent d'y aller le soir pour vivre l'expérience à fond. Le bâtiment de 9 étages avait été délaissé après un tragique événement qui s'était produit 9 ans auparavant. Un homme avait trouvé sa femme en train de le tromper dans l'une des chambres de l'hôtel, au 3e étage. Dans un élan de rage, l'homme tua sa femme et son amant. Peu après cette affaire, l'hôtel commença à avoir une mauvaise réputation, ce qui a contraint ses propriétaires à fermer ses portes. Plusieurs clients s'étaient plaints d'avoir constamment la sensation d'être observés dans leur chambre. Nos 2 explorateurs, Salem et Fares, ont plus peur de tomber sur quelqu'un de vivant durant leur expédition qu'autre chose. Tous les 2 ont l'impression d'être observés et suivis.
Lorsqu'ils arrivent au 3e étage, qui est supposé être hanté, les deux acolytes font l'expérience de quelque chose de vraiment terrifiant. Regardez attentivement l'extrait. Dude, who the f did this? Okay. It's not cool. This is not cool. Wait. Okay. Since we entered this place, we can't get a good feeling after this. I feel like I'm being followed. So fucking reason. Okay. This is the one? Sure. They say this is the one that they got killed in it. I'm not planning to go in. I'm not gonna go in. What? What the Someone was here. Maybe it's two. Yo. There is more clothes in the f***ing... Oh! What? There's no clothes inside. We need to go. We need to go. Are you sure? Salem raconte qu'il sentait qu'il n'était pas seul et ça s'est confirmé lorsqu'ils revisionnèrent l'enregistrement. Une silhouette étrange peut être aperçue au bout du couloir, mais lorsque Salem dirige sa caméra une deuxième fois vers la même direction, il n'y avait plus rien. Un peu plus tard, Ferraz revendique le fait d'avoir vu quelqu'un dans la chambre d'hôtel où avait eu lieu la scène de crime. Effrayé par la situation, il décide de s'enfuir. C'est vers la fin de la vidéo qu'on arrive à voir très rapidement une entité qui les suit de très près. Est-ce que cette apparition était de l'ordre du paranormal? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que c'est alors? À vous de décider. Pour vous faire votre propre avis, vous pouvez regarder l'intégralité de la vidéo sur leur chaîne YouTube, Salem et Ferraz. Numéro 4. La vidéo qui suit a été publiée sur TikTok par une femme nommée Lucie qui a capturé sans le vouloir quelque chose de très étrange. Elle avait commencé à filmer parce qu'elle avait vu quelque chose passer devant sa porte. Elle avait donc demandé à son mari de voir s'il y avait effectivement quelqu'un. L'homme se met devant la porte mais il est clair qu'il ne voit personne. Il revient vers elle et c'est à ce moment-là que Lucie parvient à capturer cette chose qui lui a fait si peur. Regardez attentivement l'extrait. Y acá, pues, el otro pedacito de la cortina. Clarito quise ver que algo que pasó. Ahí en el cuarto de los niños. No se ve nadie. ¿Dónde están las llaves? Están colgadas acá en la entrada de la puerta. Sí, por favor, córrele, hijo. Córrele, se volvió a asomar, hijo, córrele, por favor. Ay, no manches. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que la silhouette est apparue au tout début de la vidéo. On la voit passer de droite à gauche, puis une deuxième fois à la toute fin, où on la voit très brièvement. Si vous regardez attentivement, on peut l'apercevoir au niveau du coin droit de la porte. On dirait la silhouette fantomatique d'un enfant qui jette un coup d'œil à partir de la fenêtre. La vidéo a intrigué plusieurs internautes, les poussant à émettre plusieurs hypothèses autour de cette mystérieuse silhouette. Et ce qu'elle cherchait à faire à ce moment-là, était-ce effectivement le fantôme d'un enfant? Si c'est le cas, est-ce qu'il est à la recherche d'une famille? Plusieurs de leurs followers pensent fermement que c'est une entité paranormale. Et vous, qu'est-ce que vous en dites?
Numéro 5. Cette vidéo a été publiée par la chaîne Signs and Signals. Lors d'une visite intérieure de cette maison abandonnée, le duo est tombé sur une mystérieuse boîte en bois. Ne sachant pas ce que c'était, ils l'emmenèrent avec eux à la maison pour l'ouvrir. Plusieurs viewers les avaient prévenus du danger qu'ils encouraient en ouvrant cette fameuse boîte, qui selon certains serait hantée par l'esprit de quelqu'un. Selon la légende, l'esprit qui hante l'objet peut tout aussi bien posséder des gens. Pris de panique, les deux acolytes décident de remettre la boîte à l'endroit exact où ils l'avaient trouvée. Regardons ce qui va se passer. Alright, so David is going to make the new seal. Just do what they had here. Put it back, they had it in the middle. Okay. We need you to get back in the box. Dude, did you fart? No, I smell that too. That stinks. Dude, that smells so bad. I know you farted. No. That smells pretty bad. On dit souvent que lorsqu'une odeur nauséabonde se fait sentir dans un lieu pour aucune raison, c'est dû à la présence d'un démon ou un esprit maudit. L'odeur est d'ailleurs celle de la mort. Ce n'est pas la seule chose qui se produit ce soir-là. Vers la fin de l'investigation, ils capturent sans s'en rendre compte ce qui suit. Regardez attentivement. Dude, that shit's on the ground now. It's on the ground. Dude, it's spinning, man. How did they Dude. go up there to down there and not like fall into pieces? Dude, what the man? Dans le fond de la pièce, une mystérieuse silhouette peut être aperçue. On dirait que le caméraman ne remarque pas sa présence sur le moment. Do some crazy shit, dude. Yeah, look on, how did that thing turn? Like, straight up, bro. That's I ain't messing with you. Si vous regardez bien, la silhouette humanoïde a sûrement un lien avec la boîte. Heureusement que l'esprit ne s'est pas attaché aux investigateurs. Est-ce que vous pensez que les entités paranormales sont toutes capables de posséder les êtres humains, ou est-ce le cas que pour certaines? Il se promenait au bord de la mer lorsqu'il tombe sur ça. Si tu veux en savoir plus, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.